Bonjour à tout le monde. Ravi de vous retrouver sur ce temps d'échange, sur ce projet Sport Santé. Le sport santé qui est bien évidemment au cœur des valeurs et de la dynamique et du projet politique de cette fédération depuis de nombreuses années. Cette expertise, nous l'entretenons. Nous participons régulièrement au niveau des instances nationales, que ce soit au CNOSF, au ministère, mais également lors d'opportunités, comme dernièrement au niveau du Sénat, où Émilie a eu cette opportunité de pouvoir présenter la fédération et ce concept de sport santé. Alors ce concept, il s'actualise, bien évidemment, il s'actualise au regard des différentes expertises, et en particulier celle de la Haute Autorité de Santé, et nous y reviendrons tout à l'heure avec Yanis, notre médecin fédéral, et avec Émilie, notre conseillère technique nationale. Il s'actualise et il s'accompagne aussi dans cette actualisation. Alors, vous avez eu connaissance de cette actualisation qui a été déposée, validée par l'Assemblée générale au niveau des statuts et qui vient à l'issue des travaux assez longs de réflexion pour actualiser ce concept avec la commission sport santé et la validation du comité directeur. Au-delà de ce concept, c'est comment on fait vivre ce sport santé sur les territoires et comment on fait participer chacun d'entre vous, ce collectif que représente la fédération, les comités départementaux, les clubs, pour toucher bien évidemment le licencié. L'objectif, il est très simple en soi, c'est modifier les habitudes de vie de chacun de nos licenciés pour un mode de vie sain et actif. Donc si l'intention est claire, la déclinaison, vous le savez, est bien plus complexe. Et aujourd'hui, nous avons une opportunité, une visibilité plus grande quant à ce concept sport santé, puisque nous sommes sur une année olympique. Donc nous avons non seulement cette notion d'héritage sur les Jeux olympiques et paralympiques, qui est importante pour la fédération, mais également ce qui a été décrété et qui a mis le sport au cœur des politiques publiques également, c'est cette grande cause nationale 2024. Donc j'ai envie de dire aujourd'hui, les planètes sont alignées. Les planètes sont alignées pour répondre à ce besoin de la population d'un mode de vie sain et plus actif grâce à des activités adaptées, pensées grâce à l'expertise, en tout cas, de cette fédération qui porte cette expertise depuis très longtemps, vous le savez. Alors le sport santé, ce n'est pas uniquement de l'APA, de l'activité physique adaptée, c'est vraiment de la prévention primaire dès le plus jeune âge, quelle que soit sa condition de vie et son statut. Alors pour revenir sur quelques chiffres, on le sait, et Yanis reviendra et appuiera ses propos tout à l'heure, les Français ne bougent pas assez. Nous le savons, et selon l'Observatoire national de l'activité physique et de la sédentarité, des chiffres qui doivent nous interpeller, 73% des jeunes de 11 à 17 ans n'atteignent pas les recommandations en matière d'activité physique. À l'échelle mondiale, la France se positionne à la 119e place sur un classement de 149 pays, où les jeunes sont les plus actifs. Je pense que nous avons également une opportunité de retrouver une place plus importante, en tout cas dans ce classement. Un autre chiffre, 47% des femmes et 29% des hommes sont physiquement inactifs. Nous pouvons agir collectivement. C'est bien notre objectif à l'EPGV. Accompagner, encore une fois, je le redis, ces pratiquants, l'ensemble de nos licenciés, à un mode de vie sain et plus actif. Donc Yanis va revenir sur un certain nombre de points pour vous apporter, bien évidemment, un éclairage complémentaire. Bonjour. La façon des Français de pratiquer l'activité physique change. L'activité sportive encadrée en salle, elle s'est longtemps opposée à la pratique en autonomie, notamment à domicile. Aujourd'hui, nous sommes dans une ère de transition avec le développement majeur du numérique et le monde du sport n'y échappe pas. Et la FFPGV, elle a su prendre aussi du virage numérique. Les programmes sport santé chez soi, que certains connaissent, en sont la parfaite illustration. Ils permettent de diversifier notre offre de pratique, d'augmenter la quantité d'activité physique par semaine dans une semaine souvent bien remplie, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel, afin de tendre vers la quantité d'activité physique recommandée par la Haute Autorité de Santé et par l'Organisation mondiale de la santé.
L'expérience des confinements successifs a permis de montrer que même pratiquée de façon exclusive, la pratique EPGV à domicile restait qualitative. Nos enfants, Marilyn le disait, sont de plus en plus attirés par des loisirs passifs, notamment via les écrans, et passent donc de plus en plus de temps assis. Les adultes, eux, ne sont pas en reste non plus, avec le développement du télétravail, qui n'a fait que diminuer les opportunités de déplacement actif. Enfin, l'isolement des seniors, qui va devenir un sujet de plus en plus majeur pour notre société, et l'inactivité qui en résulte avec l'isolement, est évidemment, comme pour toute personne, néfaste pour sa santé. Or, vous n'en avez peut-être pas encore tous conscience, mais j'aime à le répéter sur les formations sur lesquelles j'interviens, vous et nos animateurs êtes des acteurs de la santé. Grâce à l'activité physique que vous proposez, mais aussi grâce aux conseils que vous pouvez apporter à vos pratiquants, à votre entourage personnel aussi, sur des conseils pour adopter un mode de vie plus sain et plus actif. N'hésitez pas déjà aussi à vous appliquer à vous-même ces propres recommandations. En tant que fédération pionnière sur le sport santé, nous nous devons, de par nos modes de pratique et nos messages santé que nous devons transmettre au plus grand nombre, être à la pointe des recommandations de la Haute Autorité de Santé. Les recommandations concernant l'activité physique et sportive, elles ont changé et on va vous accompagner dans cette actualisation. De plus, des messages de santé publique foisonnent aujourd'hui. Nous y sommes exposés par la télévision, par les médias, par les réseaux sociaux, par tout un chacun qui, des fois, s'improvise professionnel de santé. Et il est parfois difficile de faire le tri dans tous ces messages. Pour toutes ces raisons, avec cette pléthore d'informations sur Internet, avec la Commission médicale fédérale, nous avons décidé de mettre à disposition des licenciés de la FFEPGV tout un écosystème sport santé dans lequel vous retrouverez des outils, des fiches, des vidéos, des podcasts sur des sujets comme, j'en cite juste quelques-uns, le sommeil, l'anxiété, la gestion du stress, l'alimentation. Donc c'est vous mettre à disposition un outil innovant et moderne que, à notre connaissance, en tant que fédération sportive, nous sommes la seule à mettre en place. Cet écosystème, il va être enrichi, il va évoluer au fil du temps, à la lumière de l'évolution de la science. Et puis tous ces contenus, je vous disais, seront validés par la Commission médicale fédérale pour vous en garantir la qualité. Nous avons besoin de vous pour être au plus près des pratiquants, pour transmettre ces informations, pour faire vivre cette actualisation. Et nous allons évidemment vous accompagner pour co-construire tout cela avec vous. Je pense que c'est ainsi une magnifique opportunité pour notre fédération de réaffirmer notre expertise sur le sport santé et de continuer d'améliorer, comme on le fait depuis le début de notre existence, la qualité de notre accompagnement global de nos licenciés par cette rénovation qui se veut moderne, collective, au travers aussi d'une ouverture via des informations de santé validées. Et Émilie va se charger de nous en dire un petit peu plus. Merci Agnès, bonjour à toutes et tous. Alors oui, moi je vais rentrer dans le vif du sujet sur d'abord la présentation de l'équipe d'experts que peut-être Marilyn tu veux introduire. Tout à fait. Donc, vous l'avez compris, hein, je reprends quelques propos de Yanis également. On a besoin de chacun d'entre vous, de l'expertise de chacun d'entre vous, qu'il soit dirigeant ou cadre, quel que soit son profil. Donc, vous allez voir l'équipe d'experts qui est associée à cette dynamique. Donc, vous avez Marion Bazin, voilà, vous avez à l'écran, Nicolas Gousset, Émeric Leroy et Élodie Chachereau. Donc, vous avez bien remarqué également que ce sont des profils diverses de différents territoires, parce que l'idée, c'est également d'associer tous les acteurs de terrain, d'aller jusqu'à l'expertise des contenus de formation, mais également de déploiement avec les conseillers en développement et des acteurs de terrain sur les formations, la mise en œuvre elle-même des formations avec les directeurs de formation. Ça va au-delà parce que cette équipe, bien évidemment, d'experts travaille en collaboration avec l'ensemble des services supports de la fédération. Donc, on est vraiment dans une dynamique globale. Et là, j'en citerai quelques-uns, que ce soit au niveau de l'informatique ou de la communication. Voilà, c'est vraiment tout cet ensemble qui va permettre d'avancer sur le sujet et en particulier sur ce déploiement. Merci Marilyn. On rentre peut-être dans le vif du sujet. Tout à fait. Allez. Alors vous devez vous dire, ok, super, mais alors qu'est-ce que ça va être cette actualisation du sport santé? Eh bien, ça tend en deux axes. Le premier axe, Yanis vous en a parlé, les recommandations de la Haute Autorité de Santé en matière d'activité physique ont changé. Alors on va se mettre au niveau.
toujours pour rester sur une qualité optimum à l'EPGV. Ça ne veut pas dire que ce qu'on fait, c'est mauvais. On a toujours fait de la qualité. Mais pour rester à la pointe, il faut qu'on s'actualise. On va vous accompagner, on va vous donner les outils pour ça, mais on veut les co-construire avec vous. Et ensuite, le deuxième axe, Yanis aussi a teasé un petit peu le sujet, c'est l'écosystème sport-santé. L'objectif, vous donner des outils sur des sujets de santé que vous allez pouvoir utiliser de façon très facile et accessible sur le territoire jusqu'aux pratiquants. Ainsi, on passe sur une fédération sport-santé qui accompagne le pratiquant dans sa globalité. Donc ça, ce sont les deux grands axes de ce déploiement. Pour ce déploiement, on veut travailler collectivement avec vous. Marlene vous l'a dit, j'ai la chance de travailler avec une équipe d'experts extrêmement réactifs et agiles, et je les remercie parce que ces 4 acteurs, ils sont à la pointe de vos besoins sur le territoire. Ils sont de régions différentes, ils sont de statuts différents, et c'est ce qui nous permet d'avoir une vision de ce dont vous allez avoir besoin sur le territoire, parce que ce que nous voulons, c'est coller à vos besoins en temps réel. On travaille avec le service communication et le service informatique très étroitement pour répondre à ces besoins. C'est un sujet collectif qui doit nous fédérer, ce sport santé. Alors oui, on va se diriger vers 2 séances en présentiel avec des détails techniques que nos animateurs vont pouvoir acquérir dans la formation, une séance en autonomie et ces outils de santé. Et chacun d'entre nous, nous avons un rôle à jouer. Je viens de vous présenter le nôtre, mais le Corrège, il a son action sur la formation de ses animateurs pour les mettre à niveau. Les comités départementaux, vous allez accompagner les clubs et les animateurs sur le territoire pour mettre en place cette actualisation. Les clubs vont proposer une offre d'activité, une programmation, et dans l'idéal, des packs sport santé à l'avenir pour coller à cette actualisation. Et l'animateur, il va monter en compétences pour être toujours à la pointe de la qualité EPGV. On souhaite travailler collectivement avec vous et en fonction de vos envies et vos besoins. Alors ça, c'est très bien. On a quand même posé quelques grands axes de déploiement pour pouvoir coller à vos besoins. Je vous le disais, je me répète beaucoup, mais c'est vraiment notre volonté. Alors, je vous propose de parler de la formation. Nous créons au niveau national une formation pour l'actualisation des connaissances sport-santé des animateurs sur le territoire. On va les mettre à niveau des 2 axes que je vous ai présentés. Les recommandations de la Haute Autorité de Santé en activité physique et l'écosystème sport-santé. Cette formation, nous sommes en train de la créer avec le groupe expert et nous allons la mettre en place de façon expérimentale le 30 avril prochain pour un premier pool d'animateurs qui deviendront nos ambassadeurs à tous, parce que ce sont ces premiers animateurs-là qui vont nous permettre de créer des outils pour communiquer pour vous sur les territoires. Cette saison, nous sommes sur la préparation du déploiement de la saison prochaine. La mise en place de cette formation en avril nous permettra donc de finir de façonner cette formation clé en main pour pouvoir permettre aux formateurs d'être habilités en octobre de la saison prochaine et donc au Corrège de mettre en place la formation animateur sport santé dès janvier prochain. Ainsi, quand vous allez commencer à déployer, il y a déjà des animateurs qui seront à la pointe des recommandations. Émilie? Oui. Juste un petit complément pour faire écho à ce que je disais tout à l'heure, où je pense qu'il est important aussi que nos élus participent aussi à la transmission de messages sur le sport santé, sur des données, sur la gestion du stress, du sommeil, même si vous n'allez pas devenir des professionnels de santé, mais peut-être en quoi transmettre les bons messages. Parce que là on parlait des animateurs, est-ce qu'on prévoit quelque chose côté dirigeant, peut-être pour leur donner des éléments de langage, des clés un petit peu pour pouvoir promouvoir ce message de santé qu'on veut porter? Alors oui, mais on a fonctionné un peu différemment avec ce groupe. Je le disais tout à l'heure, on voudrait être en mode agile, en mode c'est un peu la mode, mais en fait on voudrait être en réactivité du territoire. Donc oui, on veut aller vers des actions comme ça, mais on ne les a pas définies clés en main. Pourquoi? Parce qu'on veut s'adapter à la demande du territoire. Donc si le besoin ressort, on le mettra en place. Et du coup, merci pour la transition, parce que autour de cette formation animateur, forcément, effectivement, il faut qu'on embarque tout le monde, des élus aux salariés, et donc il faut un déploiement parallèle. Et donc c'est la suite de cette phase. Donc cette année, tout de suite après le webinaire d'aujourd'hui, nous allons envoyer un questionnaire sur les territoires. Et dans ce questionnaire, avec l'équipe d'experts, on a ciblé pas mal de thématiques de façon à justement connaître les besoins du territoire, et on a laissé une porte ouverte effectivement à
des besoins d'élus, peut-être des arguments pour défendre le projet, des outils de communication. Mais on n'a pas voulu les créer clés en main et les distiller sur le territoire ou être très directif dans notre démarche, mais plutôt être en réaction sur le besoin en temps réel. Donc oui, c'est prévu, mais on voudrait s'adapter pile poil à la demande. Donc cette saison, je viens de le dire, vous allez recevoir un questionnaire qu'on va vous mettre d'ailleurs via un petit QR code à la fin de ce webinaire. Ce questionnaire, c'est très important que vous le remplissiez parce que ça va donner naissance à nos actions, à vos actions de déploiement. Et nous avons prévu un deuxième temps que je vous conseille de noter dans vos agendas tout de suite, c'est le 19 mars. Le 19 mars, ce sera un deuxième webinaire qui sera en direction de tous les acteurs du déploiement. Les CTR, les CRT, les CD ou des référents territoriaux que vous aurez ciblés, qui vont devenir les acteurs. Au regard du questionnaire, avec le groupe expert et les services de la fédération, on va travailler à répondre à vos besoins pour les construire ensemble dès le 19 mars. Et puis, nous allons poursuivre cette construction jusqu'au regroupement des conseillers de développement du mois de mai. Notre objectif, c'est de tout préparer pour que la saison prochaine, vous ayez tous les outils clés en main dont vous avez besoin pour pouvoir déployer. J'arrive, je vous remets la petite diapositive, elle est là. L'objectif, je vous le disais, c'est que à la rentrée prochaine, avec le groupe expert et les services de la fédération, vous ayez ce qu'on a aimé appeler la médiathèque, en tout cas les outils et les feuilles de route dont vous avez besoin pour commencer à déployer sur le territoire, peut-être dès que vous agissez. Vous le voyez, on a déterminé les grandes lignes du déploiement, mais en fait, ce sont presque des grandes lignes pour vous accompagner, parce qu'on veut que vous vous appropriez ce projet qui est collectif et fédérateur et être en réaction à vos besoins. Cette année, on prépare, l'année prochaine, on déploie. Après, on vous accompagnera dans le déploiement. Et puis, une fois que ce sera déployé, on animera collectivement sur le territoire. Alors, Émilie, on parle beaucoup de licenciés et de changer les modes de vie de chaque licencié. Qu'est-ce qui est prévu, en tout cas, pour accompagner ces licenciés, donner plus de sens quant à nos pratiques PGV et qu'est-ce qui est prévu? Alors, concrètement, la formation des animateurs va permettre aux animateurs de savoir où aller chercher les outils, comment les utiliser, comment actualiser la séance. Nous allons, selon les besoins des territoires, accompagner chaque territoire jusqu'au club pour pouvoir proposer des programmations pour tendre vers cette actualisation. Parce que concrètement, cette actualisation, c'est l'idéal vers lequel il faut tendre. Mais je suis sûre que vous connaissez très, très bien, voire par cœur, les recommandations de la Haute Autorité de Santé sur l'activité physique. Moi, quand je les lis, je me dis, si je fais pas du sport tous les jours 2 heures, je vais pas y arriver. Donc, ça reste un idéal vers lequel il faut tendre. Mais si on part de zéro, arriver à 1, c'est déjà bien. Ce sera pareil sur le territoire. On a déjà de la qualité. L'idée, c'est d'avancer vers cet idéal. On va accompagner les territoires pour avancer vers cet idéal. Alors, ça va passer par des temps de réunion, ça va passer peut-être par des événementiels, par des outils de communication, mais on n'a pas voulu les créer clés en main parce qu'on a voulu s'adapter au territoire. Très bien. Alors, il y a les territoires, il y a les licenciés, mais il y a aussi les institutionnels et nos partenaires. Oui. Est-ce qu'il y a une prévision d'action, de communication, en tout cas, sur ces nouveautés? Oui, mais là aussi, on veut s'adapter à chaque territoire. Donc, vous verrez dans le questionnaire, il y a toute une partie là-dessus. Parce qu'en fonction des réseaux territoriaux que nos collègues ont mis en place, on ne peut pas adopter exactement la même stratégie. L'objectif, c'est de répondre aux besoins territoriaux et de mutualiser les outils pour peut-être impulser sur les territoires où il y aurait de bonnes idées à mutualiser. On est vraiment en réactivité, vous savez, hein, c'est ce mot moderne d'agilité. On souhaite vraiment être en réactivité aux besoins de terrain et aux spécificités de chaque terrain. Ils n'ont pas les mêmes moyens humains, nous le savons. Ils n'ont pas que ça à faire, nous le savons. L'idée, c'est connaître leurs besoins, y répondre et leur faciliter la tâche. Alors, il nous reste quelques minutes. Peut-être que nous pourrions, si vous le souhaitez, prendre quelques questions. Tout à fait. Si les personnes souhaitent poser des petites questions dans le chat, pour tchatcher, pourquoi pas. Pas de questions pour le moment. Alors, peut-être qu'ils ne savaient pas qu'ils pouvaient poser des questions. On vous ouvre la parole dans le chat. N'hésitez pas à écrire si vous avez des questions et on y répondra en direct. En même temps, s'il n'y a pas de questions, soit on les a perdues, soit on est très clair.
Merci beaucoup. Ça, Alors, ça s'anime oui, dans le chat. ça s'anime un petit peu. Alors, j'ai une question. Alors, la première, c'est on parle des cours APA ou de tous les cours? Alors, je crois qu'on parle de tous les cours. Le sport santé à l'EPGV, c'est, Marilyn, Yanis le disait, aller vers un mode de vie actif et sain. Qu'on soit enfant, adulte, senior, retraité en forme ou APA. D'autant qu'on sait que soit atteint d'une pathologie chronique ou en bonne santé, les recommandations en termes de pratique, sauf exception, elles sont toutes les mêmes. C'est-à-dire que qu'on soit atteint d'un diabète, d'une hypertension, ou qu'on soit indemne de toute pathologie, de toute façon, la quantité et le type d'activité à pratiquer, ça sera le même. Après, effectivement, comme tu disais, l'objectif et la progressivité sera peut-être différente en fonction de son passif. Si on vient de rentrer dans l'activité physique ou si on y est depuis 15 ans parce qu'on est un licencié de longue date de l'activité. Mais il y aura juste cette progressivité, cette douceur à avoir. Mais en tout cas, les recommandations en termes de pratique seront les mêmes. Donc, ce sera pour tout le monde, effectivement. Et notre force, ce sera d'adapter à des limitations fonctionnelles s'il y en a au vieillissement. C'est l'adaptation qui va faire notre différence. Alors, je vais essayer de suivre, hein. Je souhaiterais savoir ce que vous avez envisagé pour les programmes qui existent déjà. Alors, je ne sais pas si on parle des programmes sport santé chez soi ou si on parle des programmes d'activité sur le territoire. En fait, l'idée, c'est vraiment de se dire, on ne va pas révolutionner ce qu'on fait. Ce qu'on fait, c'est qualitatif. Il faut juste qu'on réactualise un petit peu nos séances pour aller encore plus vers de la qualité. Ça ne veut pas dire qu'on va changer nos programmations. Par exemple, pour aller vers de la qualité, il faut aller sur une séance, vous allez le découvrir avec le temps, une séance mixte FFE-PGV. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on généralise un peu la notion de HIIT qui fait peur, mais qui est préconisée pour le senior et l'APA aussi, et qu'on soit sur vraiment de la multi-activité. Ça ne veut pas dire qu'on va annuler la séance Pilates ou yoga. Pas du tout. L'objectif, c'est de garder nos adhérents. Si nos adhérents viennent pour une séance de yoga, on va garder la séance de yoga. Et ça va être le rôle de l'animateur d'éduquer la personne qui vient faire du yoga, lui dire, les recommandations. Pardon, les recommandations, elles tendent vers ci ou ça. Peut-être que tu devrais essayer d'écouter les séances audio guidées de la fédération pour aller marcher le week-end en forêt. Et hop, le pratiquant passe un pilier. Il fait du yoga, mais il commence à marcher. Et c'est comme ça qu'on va coller vers les recommandations de la Haute Autorité de Santé, sans se dire aujourd'hui c'est pas bon, il faut qu'on change tout et qu'on fasse comme ça. Sur une séance cardio qui se retrouve à avoir un petit peu mal au dos de temps en temps et qui ne va pas sur cette partie de renforcement musculaire et de stretching, et ben lui va se retrouver sur une séance de yoga en complément, histoire d'avoir à la fois la partie cardio, renfo et étirement. C'est vers cette complémentarité qu'on va aller finalement. Et nous allons vous donner les moyens, quelle que soit la grosseur de votre club, que vous ayez une séance ou que vous soyez multi-séances, on va vous donner les moyens d'accompagner vos pratiquants vers ces recommandations, soit par des outils, un carnet de suivi du pratiquant, soit par le développement du numérique, on en parlait tout à l'heure avec les programmes de sport santé chez soi, soit dans la construction de votre modèle économique pour proposer des séances en plus. On va vous accompagner, on va vous donner des outils. On en a déjà un petit peu dans la poche, mais on veut aussi être en réactivité. J'espère qu'on a répondu à la question. Alors, ça va un petit peu vite. Je ne vais pas pouvoir toutes les traiter parce que ça déroule très très vite, mais quel format aura la formation des animateurs? On est sur du 100% distanciel. Pourquoi? Parce qu'on voudrait former un maximum d'animateurs et qu'on veut rendre ça le plus accessible possible. On sait qu'ils ont peu de temps. Et du coup, le 100% distanciel, ça évite les déplacements, c'est un gain de temps. Et en même temps, pour nos analyses de formation, c'est aussi économiquement plus gérable. On veut faciliter l'accès à cette formation. Et puis, pour compléter, j'ai envie de dire, on parle d'expertise et on sait Oui. que la formation, en tout cas de nos animateurs BGV, reflète bien cette expertise, en tout cas, et ses acquis. Donc, il n'est pas question de remettre en question ce qui a été acquis, mais juste d'actualiser au regard des nouvelles recommandations. Exactement. Ça rassure et c'est tout à fait vrai. Alors, bonjour, le coût de la formation. Alors, je ne peux pas me prononcer pour les organismes de formation dès la saison prochaine. Néanmoins, au niveau national, pour la formation expérimentale des futurs ambassadeurs qui commence le 30 avril, on a une prise en charge fédérale pour faciliter aussi l'accès à nos ambassadeurs.
Suite à un rendez-vous avec une CPTS, les infirmières de pratique avancée peuvent-elles prescrire du sport sur ordonnance? J'ai demandé il y a 15 jours, il est possible de dématérialiser la prescription. Ah oui, ça c'est lié à un mail que je t'ai envoyé. Laurence, on va te répondre. Le petit clin d'œil de Laurence. Néanmoins, est-ce que les infirmières peuvent prescrire? À ce jour, la prescription d'activité physique a une seule utilité, c'est l'impact d'une prescription écrite sur la motivation à changer de comportement vis-à-vis de l'activité physique pour le cas qui nous concerne. Elle n'engendre aucune prise en charge par la sécurité sociale. Ce n'est plus obligé d'ailleurs 2024 du budget de la sécurité sociale. De toute façon, il n'y aura pas de prise en charge particulière par l'assurance maladie de l'APA. Il faut savoir que les infirmières de pratique avancée ou les infirmières azalées ne sont pas des éducatrices sportives et donc n'ont pas du tout le même niveau de compétences que vous. Elles, ce qu'elles font, moi pour l'expérimenter, même dans mon cabinet côté infirmière azalée, c'est qu'elles remettent en mouvement des gens qui ne font rien, qui vont marcher 1500 pas par jour, et elles vont les inciter une fois par semaine, des fois 2 fois par semaine, à aller marcher. On parle juste de marche, des groupes de marche qu'elle propose dans la prise en charge de ces patients. Donc on n'est pas du tout sur le même niveau d'expertise et sur le même niveau de bénéfice que ce que vous allez pouvoir leur apporter avec une séance EPGV. Donc c'est plutôt des gens qui vont être dans une situation de passerelle qu'on va remettre en mouvement pour ensuite les amener vers vos structures. Et c'est là par contre, et je suis ravi d'entendre que certaines d'entre vous ont pris des contacts avec les CPTS donc, ou les maisons de santé de leur territoire pour justement créer un lien, parce que par contre, il y a un travail de passerelle à faire ensuite entre ces patients qui vont devenir des pratiquants pour les amener à maintenir un niveau d'activité physique au long cours. Merci Anis. Je vois combien d'heures de formation. La formation des animateurs, nous la construisons aujourd'hui sur la base d'à peu près 15 heures. Ce sont des visios d'1 à 2 heures. On est aujourd'hui à 6 visios, 6 classes virtuelles, et nous comptons à terme avoir une partie dématérialisée et une partie en classe virtuelle pour donner encore plus de souplesse à nos animateurs. J'ai vu une question aussi où on nous demande la différenciation de la fédération par rapport au sport santé et à l'APA. C'est vrai que c'est toujours difficile de se positionner sur le sport santé par rapport aux autres. Et on aime bien, nous, prendre l'entrée de nos différences. Voilà. Et c'est un avantage finalement. C'est comment on se différencie par rapport à l'ensemble des fédérations qui utilisent aujourd'hui ce terme de sport santé, souvent sur des niches et souvent sur l'APA, mais pas avec l'expertise que nous, en tout cas, on a en interne et qui là va permettre de la rendre encore plus visible et certainement plus accessible, en tout cas jusqu'aux licenciés. Et aujourd'hui, donner plus de sens à nos pratiques au PGV en redéfinissant tout ça, c'est vraiment une plus-value, encore une fois je le dis, hein, pour le licencié qui va prendre une licence à la fédération en connaissant ce que ça peut lui apporter et en tout cas en mesurant les bénéfices que ça pourrait lui apporter. En tout cas. Et c'est vrai que c'est toujours un petit peu difficile à évoquer sur le territoire parce que, tu le disais à demi-mot, finalement, les gens confondent sport santé et APA. Comme il y a le mot santé, on pense pathologie, on pense activité physique adaptée. Seulement nous, le sport santé, chez nous, il est pour tous les publics. C'est aller vers un mode de vie sain et actif. Donc, quand on nous dit, mais qu'est-ce que vous faites de différent que l'athlétisme ou le sport pour tous en sport santé? D'abord, on est multi-activité. Donc, nous, on vient pas à l'EPGV pour pratiquer du foot, du tennis, du golf. On vient pour pratiquer de l'activité physique. Et nous allons proposer des activités qui répondent aux besoins de nos pratiquants, surtout à leur motivation parce qu'on veut les garder, et qui en plus vont répondre aux recommandations de la Haute Autorité de Santé, en tout cas vers cet idéal. Ça, c'est notre première différence. Notre entrée, elle est par l'individu, pas par l'activité physique. C'est déjà l'élimination de toutes les fédérations unisport. Et ensuite, qu'est-ce qui fait notre différence avec les autres fédérations? Eh bien, on est à la pointe des recommandations de la Haute Autorité de Santé, on les amène vers ça. Et on a tout un écosystème sur des sujets de santé pour en plus les informer des bonnes pratiques au quotidien. Et là, on sait faire la différence. Et puis pour compléter, Émilie, l'expertise, si on emploie toujours ce terme, et je pense que c'est intéressant de le garder,
Ce qui nous différencie, c'est de pouvoir aussi le prouver. Donc on le prouve au regard d'une organisation, c'est tout l'écosystème, de contenu de formation, et on met en lien bien évidemment aussi les études éventuelles qui pourraient être portées par l'Institut de recherche en activité et santé de la Fédération. La petite perche, le petit clin d'œil, oui, on a peut-être une certaine envie d'évaluation Bien sûr. de notre PAC Sport Santé sur les publics. Donc oui, on va essayer de prouver scientifiquement que ce qu'on fait, c'est vraiment à la pointe de la qualité. Alors, je ne sais pas si on peut peut-être partager. Alors, on a une question de Jacques Roussel, qui est médecin régional et qui nous demande quelle va être sa place dans tout ça. Et comme tu le sais, on va se voir d'ici un mois en commission médicale fédérale, et ça va être justement l'occasion de vous impliquer tous, là, en médecins fédéraux, désolé pour tous les autres, mais de vous impliquer justement dans cette validation, dans cette création et validation de contenu. Donc, on a préparé avec toute l'équipe au siège toute une série de thèmes justement sur lesquels on va vous solliciter de par votre expertise à tous. Et puis, toi, tu as un passif en plus plus que significatif pour nous accompagner là-dedans. Tes diverses expertises. Donc, voilà, on va mobiliser tous nos médecins fédéraux du territoire, tous ceux en tout cas qui ont envie, et je sais que tu en fais partie. Et on vous présentera ça justement dans un petit mois, mais on viendra de toute façon vers vous, même en amont, pour que vous puissiez déjà en amont vous positionner un petit peu. Donc on compte sur vous et sur toi, Jacques. Oui, merci pour la perche, parce que nos médecins fédéraux régionaux, on va en avoir besoin pour faire vivre cet écosystème. J'ai vu une question sur, pour le club, comment financièrement feront-ils? L'idée n'est pas de vous imposer l'ouverture de séance, n'est pas de vous imposer de vous développer. L'idée, c'est d'abord de vous donner les outils qui vont vous permettre aujourd'hui, sans avoir besoin de vous mettre dans des réflexions économiques, d'aller vers cet idéal. Il existe le carnet du pratiquant, il existe, les programmes sport santé chez soi, tout ça, ça va se développer. Et déjà, sans même augmenter le nombre d'heures de vos animateurs, juste par de la communication et par l'accompagnement de vos animateurs, vous allez pouvoir coller un petit peu plus vers ces recommandations de la Haute Autorité de Santé. Si il y a suffisamment de pratiquants pour ouvrir une deuxième séance complémentaire à la première, alors ça se fera presque par la fidélisation des licenciés. L'objectif, c'est vraiment pas de révolutionner, de vous mettre dans des modèles économiques compliqués. Non, ce qu'on fait, c'est qualitatif. Il faut juste maintenant qu'on se donne les moyens d'évoluer vers encore plus de qualité. On va vous accompagner pour ça, on va vous donner des outils. Vous ne serez pas seul. Et l'idée, c'est pas de vous mettre en difficulté, du tout, au contraire. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? On a répondu. Un besoin de communication. Je note que on a une participante qui dit qu'elle a participé à un atelier Bien vivre ma retraite et qu'elle a parlé de l'EPGV, que le groupe connaissait pas et que on manque de communication. Alors, on travaille en tout cas sur ce sujet du sport santé qui va être très central à la fédération. On espère être encore plus fédérateur. On travaille très étroitement avec les équipes des services communication et des services informatiques. Et bien évidemment que tous ces besoins, ils vont être pris en compte et on va y répondre. On va y répondre par des outils, mais encore une fois, via le questionnaire que vous allez compléter à la suite de ce webinaire, on va se poser les bonnes questions. Plutôt que vous imposer des outils dont peut-être vous n'auriez pas besoin ou peut-être ça n'aurait pas été l'idéal pour vous, au regard des réseaux avec lesquels vous travaillez, au regard des événements que vous mettez en place. Puis on a des événements fédéraux aussi qui arrivent. Et dans ces événements fédéraux, comme la quinzaine du sport santé, ça va être des temps où on va pouvoir communiquer. Et on va vous donner les moyens de communiquer. Aujourd'hui, tout le monde se dit sport santé. Quelle communication avez-vous prévu? Bon, je crois que je viens d'y répondre. Des outils arrivent sur l'écosystème. Et puis, on va surtout être en réactivité et profiter de nos moments événementiels fédéraux pour communiquer. Le format de la formation, c'est bon. Oui, moi, si je peux rebondir le temps qu'Émilie, tu Oui, pardon. regardes les questions sur comment on va communiquer aussi. C'est à vous aussi sur les territoires. Et là, on va vous mettre à disposition justement des outils
Je parle pas qu'aux animateurs, hein, là je parle aussi moi en tant qu'élu. Donc pour les élus, c'est réussir à vous approprier, pardon, des éléments sur l'écosystème sport santé, même au-delà de la FFEPGV. Il faut vous en ayez connaissance de tous les enjeux qu'il y a, mais on va vous mettre à disposition des outils pour que vous sachiez parler aussi du sport santé, de ce qu'on fait à la FFEPGV quand vous allez dans nos instances, dans nos crosses, dans nos BDOS, que vous représentez notre fédération auprès de votre municipalité. Il y a vraiment besoin que vous puissiez vous approprier un petit peu tous ces éléments, toutes ces nouveautés qui évoluent vite, hein, j'en ai conscience. Même moi, voilà, ça m'occupe aussi sur mon temps off de me tenir au courant. Mais on va essayer de vous accompagner pour ça. Mais il y a vraiment besoin de vous approprier vous aussi en tant qu'élu toutes ces nouvelles données. Alors, j'ai trouvé un petit foyer de questions très pratico-pratique. Comment fait-on pour déployer quand il n'y a pas de formation dans la région? On a pris les devants. Vos 4 techniques régionaux ont déjà prévu de mettre en place une formation dans quasi toutes les régions, sauf problématiques potentielles. Ça, on avisera. Dans toutes les régions, vous devriez avoir accès à cette formation des animateurs. Y a-t-il un délai de réponse pour le futur questionnaire? Non, mais le plus vite sera le mieux pour qu'on puisse être efficace. Disons que oui, passé 10, 15 jours, on va commencer à travailler avec le groupe expert sur l'évaluation de ces questionnaires pour pouvoir être réactif et proposer des actions pour le 19 mars. Donc, raisonnablement, 10 jours, c'est bien. Après, c'est difficile pour nous. Pourrons-nous utiliser certains outils de l'écosystème sport-santé dans nos nouvelles formations régionales? Mais oui, surtout, ce serait génial. L'idée, c'est que ces outils, ils foisonnent jusqu'aux licenciés pour les formateurs. On a aussi prévu, comme ces outils vont être pensés et notre service communication vous dirait un outil, une cible. Alors, ça veut dire que chaque outil qu'on va créer au niveau santé, on est bien formé à l'EPGV, eh bien, ils seront pour le licencié. Le niveau d'information sera le même pour tous. On a prévu d'avoir, avec la commission médicale, un niveau plus d'information pour nos animateurs. Et donc, tous les outils créés pour nos animateurs avec un plus d'informations pourront être réutilisés pour les formations. Bien sûr que l'idée, c'est de mutualiser, réutiliser. Il n'y aura absolument aucune restriction d'utilisation des outils, au contraire. On a traité. Je crois qu'après, on tourne un peu. Alors, ne nous en veuillez pas si on a oublié quelques questions au passage. Hop, je vais aller retourner vers la fin. S'il y en a des nouvelles questions. La communication est indispensable. On est parfaitement d'accord. Ça tombe bien dans le studio. On a l'équipe avec nous. Alors, je pense que la formation doit être aussi ouverte aux dirigeants. Alors, nous sommes convaincus, et Yanis, tu l'as pointé du doigt tout de suite parce qu'on ne l'a pas mentionné, elle va être extrêmement importante, cette formation. Mais nous sommes persuadés, nous verrons ce que le questionnaire ramène, mais nous avons tendance à penser, nous sommes assez persuadés qu'une formation de dirigeant, c'est pas une formation d'animateur, et que dans une formation de dirigeant, il faut pouvoir répondre aux besoins du dirigeant dans le développement de ce sport santé. Donc oui, on pense que ça va être indispensable, mais on l'espère. oui. Mais les contenus, on va les créer spécifiquement pour des élus, avec nos élus fédéraux qui connaissent mieux les besoins que vous avez politiquement sur le territoire. Bien sûr, et puis avec le service communication, aujourd'hui, vous le savez, on a besoin de ces éléments de langage, en tout cas pour porter le projet et pour pouvoir le défendre aussi auprès des institutionnels en termes de définition du sport santé. Un élu ne va pas parler sur le plan technique comme peut l'aborder un animateur ou un formateur, c'est très clair. Donc les discours vont être adaptés, les formations adaptées également. Heureusement qu'ils ne parlent pas comme nous. Heureusement. Chacun son rôle, chacun sa partie. Oui. La formation dirigeant, c'est fait. Je le dis parce que ça fait plaisir quand même. Il y a un bravo pour la communication sur les réseaux, sur les jeudis du sport santé. On n'est pas peu fiers et on est aussi d'accord avec vous. On passera le mot, faites-nous confiance. Nous aurons vraiment besoin de la fédération pour accompagner notre collège pour la mise en place des formations. Comptez sur nous. C'est notre principal objectif. Vous l'avez vu, l'équipe d'experts, elle est multicasquette, elle est sur les différents territoires. C'est bien pour ça, pour vous accompagner.
Et pour compléter, Émilie, à mon sens, il n'y a pas de service accessible sans accompagnement. Non. Pour qu'un service soit efficace, il faut absolument cet accompagnement auprès de l'ensemble des territoires, bien sûr. Et on veut le faire dans la longueur, sur les années. Le sport santé, c'est un sujet qui ne viendra jamais obsolète chez nous. Donc on va l'animer après. La formation est-elle ouverte au CD? Alors la formation des animateurs, non. L'habilitation des formateurs, non. Par contre, on a la chance de travailler très étroitement aussi avec les collègues de la Direction technique nationale qui ont accepté de nous accueillir et de nous laisser un temps sur le regroupement des conseillers de développement du mois de mai. On espère qu'ils seront extrêmement nombreux parce qu'on va avoir un vrai travail d'équipe avec eux pour justement les aider à construire leur feuille de route pour la saison prochaine. Notez-les, le 30 mai, enfin, non, c'est sur cette semaine-là, c'est pas que le 30 mai. Sur cette semaine-là, le regroupement des conseillers de développement va être un point clé pour nous sur le déploiement du sport santé. Donc, si jamais les conseillers de développement derrière votre ordinateur, vous n'êtes pas encore inscrits, c'est maintenant. Alors, j'ai un vieux slogan fédéral me semble conserver son intérêt. Retarder les effets du vieillissement sans en faire un argument principal, la fédération doit-elle en faire une motivation pour les pratiquants, le vieillissement n'étant pas bien entendu une maladie? Oui, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure. Oui. On s'adresse, il est moins de s'adresser qu'à la PA. Heureusement, la majorité de notre population, elle est en bonne santé et on a envie de VGD qu'elle le reste. C'est pour ça que voilà, on va essayer de leur apporter encore plus de quantité d'activité physique, encore plus de conseils santé pour qu'ils restent en bonne santé physique, mentale, sociale. Oui. Le petit clin d'œil. Mais voilà, c'est une prise en charge, c'est une prise en charge globale pour tous et le vieillissement, un vieillissement réussi, il ne passe que via une activité physique régulière. Personne ne vieillit bien autonome en bonne santé à domicile en restant dans son canapé. Non. Donc, qui participe à ce vieillissement réussi. On a une remarque sur le projet Sport Santé, c'est super, mais le PGV ne parle pas à monsieur, madame, tout le monde. Il faudra innover sur le logo et le nom de la fédération. On aurait dû inviter le service communication avec nous sur ce webinaire. On note, on veut être réactif et agile sur ce projet. Prochaine fois, on voudrait le service communication avec nous sur le webinaire. Bon, on va bien sûr relayer l'information. Je pense qu'ils en sont très conscients. On en parle souvent. Vous en parlez souvent. Oui, on en parle souvent. C'est un sujet qui revient régulièrement sur la table et en tout cas dans les discussions. Mais ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que vraiment on reste dans la continuité de notre ADN. Voilà, l'ADN qu'on porte depuis quand même un certain nombre d'années. Oui, et puis alors il y a le nom et puis il y a peut-être nos façons de communiquer. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on a fait un petit virage quand même à le PGV, un webinaire en live comme ça. Bon, c'est assez récent quand même. Donc moi j'ai toute confiance en la modernisation de nos façons de faire et qui peuvent nous aider aussi, avec ou sans changement de nom peut-être. Eh bien, je crois qu'il n'y a plus de questions. Non, je vois plus de questions arriver. Merci beaucoup à tous les deux et merci à vous d'avoir été présents aujourd'hui. On va envoyer le replay de ce webinaire avec le fameux questionnaire sur lequel on compte sur vous pour pouvoir bien travailler derrière. Et dans le mail, sans vouloir vous faire un petit teasing, il y aura une petite surprise. J'en dis pas plus. J'aime bien les surprises. Bah écoutez, je crois que vous l'avez bien compris, on a besoin de la mobilisation de vous tous, élus et experts dans chaque domaine, en tout cas de vos activités. En conclusion, puisqu'on parlait aussi d'éléments de langage, je reprendrai trois mots-clés qui sont la traduction, en tout cas, pour vous exprimer la traduction qui peut être opérationnalisée avec ces trois mots-clés. L'expertise, l'engagement et la proximité. Alors l'expertise, je crois on partage tous cette envie et cette connaissance parce qu'on sait que la fédération s'appuie depuis très longtemps sur les recommandations nationales et internationales, qui s'appuie aussi sur des groupes experts, que ce soit la commission médicale, mais aussi les groupes experts qui travaillent sur les différents sujets à la fédération, en collaboration avec les experts des territoires, bien évidemment. On est toujours en veille sur cette expertise à tous les niveaux. Également l'expertise que je salue également des
les fonctions support de la fédération, que ce soit la communication, le juridique, voilà, je vais peut-être en oublier certains services, les services des systèmes d'information, voilà, l'ensemble des services support, en tout cas, de la fédération. Donc, c'est important de vous exprimer aujourd'hui. Cette expertise, c'est l'expertise d'un collectif. Et j'oublie pas l'expertise des dirigeants que vous êtes aussi, parce que ça nécessite, et ça fait le lien avec l'engagement, ça nécessite du temps, avec les contraintes qu'on sait pour chacun d'entre nous, mais cette force du collectif est incontournable aujourd'hui pour faire évoluer cette fédération vers plus de modernité. Et je crois qu'elle est capable, en tout cas elle l'a prouvé au fil des années, elle est capable de s'adapter et de se moderniser. Enfin, je terminerai sur la proximité, car l'accompagnement, vous le savez, à ce déploiement est incontournable et il doit vraiment répondre aux besoins que vous allez exprimer. Et aujourd'hui, Émilie vous l'a dit, vous allez avoir un questionnaire. Alors, certains vont dire un de plus, mais en tout cas, voilà, c'est un questionnaire qui doit être utile, utile pour ce déploiement, encore une fois, pour répondre concrètement à vos besoins. Et je le dis, vos besoins de terrain. Ça, c'est important qu'on travaille utile et ensemble. Donc voilà, je crois qu'on a balayé en tout cas l'ensemble de la présentation. On reste bien évidemment à votre écoute. S'il y a des questions qui n'ont pas fait l'objet de réponses, on reviendra vers vous précisément. Et en tout cas, je vous dis à très vite sur le déploiement, puisque c'est en route. Et je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous tous et à bientôt. Merci Émilie, merci Alice. Merci à vous.